Je crois qu'il est au Vietnam pour rejoindre une autre péninsule. Et il est complètement perdu. Donc je vais reprendre le livre à zéro jusqu'à tous les. Mais c'est un livre très triste. Et vu que je suis pas forcément dans une période heureuse, je crois pas que c'est la meilleure des idées, mais c'est pas grave. On va le lire tranquillement, en inaudible, en inaudible. Alors les pages, alors vous allez me prendre pour un fou. J'adore sentir les pages d'un livre, mais lui, il pue. Voilà. Petit teaser, si vous entendez du bruit derrière, c'est parce que j'ai acheté un lapin. Et j'en ferai dans pas longtemps une vidéo ASMR. Parce que je suis trop content en fait. Voilà. On est parti. C'est un vieil homme debout à l'arrière d'un bateau. Il s'adresse à une valise légère et à nouveau plus léger encore que la valise. Le vieil homme se nomme Deneulin. Il est le seul à savoir qu'elle s'appelle ainsi, car de ce qu'elle le savait savoir autour de lui. Debout à la poupe du bateau, il voit les outils au pays, celui de ses ancêtres et de ses morts, tandis que dans les bras de l'homme le vit s'éloigner du
Donc vite dérivé de l'occupant de sperme avant d'être lié à bord de près bateau. Il y a 2 hommes, une femme, l'autre deux. Les apôtres au nombre de 11 sont bruyants. Et joyeux. Tout le cas du biais, comme des générales qui portent avec des étonnés en bastielle, parce que l'idée sont les drogues. Malgré tout, il se force à lui faire bodac, sa clé de lui, l'appeler oncle, comme c'est la coutume. Les affaires portent la petite sienne de là-bas, mais il a dit une voix calme qu'il n'y s'y tient pas. Il la garde pour lui. Les enfants haussent les épaules. Depuis c'était tout, les 2 hommes de rasseoir dans un angle auprès de leur base de Baogo, Zhou Mao Zhong. Le vieil regarde le lit connu à petite tribu. Il dépose les 4 doigts dans la terre, lève le matelas du sommier, déplace même la salle. Il couche le bout sur le matelas, et enfin, il se loge à côté d'elle, tout habillé, tenant dans sa main la poignée de la valise. Oubliez les familles qui sont venues en cercle et commencent à manger. Elle ferme les yeux et s'endort en enfant du pays natal. J'ai lu le premier chapitre. Ça m'a replongé dans une période. Un peu de nostalgie ne fait pas de mal. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était un livre qu'on devait lire au lycée, que je n'ai jamais lu. Et j'ai commencé à le lire avec une personne qui est très chère à moi, qui se reconnaîtra. Je sais que la personne regarde mes vidéos. Et j'ai commencé à le lire avec elle et j'ai accroché dès le début. Après, je n'ai pas repris. Mais donc, pour réexpliquer un peu le début du livre, les amis, de quoi est-ce que cela parle? Eh bien, tout simplement, ça parle d'un vieux, d'une personne âgée qui s'appelle Monsieur Lin et qui donc a fui son pays natal. Il est donc dans un bateau en train d'aller sur cette nouvelle terre qui pour lui n'a pas de goût, n'a pas de saveur, n'a pas d'odeur. Tout lui paraît si livide. Et il arrive sur les terres. Il faut savoir qu'il a quitté sa terre natale car son fils est mort devant lui par les bombes. La femme de son fils aussi, du coup sa belle-fille je crois. Et il y avait quelques mètres plus loin son enfant qui avait à peine 10 jours. Au moment où il a quitté sa terre natale, donc qui est en guerre, ça lui a pris 6 semaines. Et la petite fille, avait 6 semaines. Et en gros, le voyage de sa terre natale jusqu'à la terre où il vient d'atterrir, qui d'ailleurs le livre force dessus, elle n'a absolument aucune saveur et aucun goût. Ça a pris 6 semaines, donc la fille a doublé d'âge. Et là donc ils viennent d'arriver dans une maison pour réfugiés de guerre. Il y a déjà une famille avec 11 enfants, donc ces 2 familles, un mari, une femme et un mari et 2 femmes. Ils sont en tout, donc les 2 familles réunies, 11 enfants.